Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil d'administration du MACT, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Commissaire, cher Jacques Martial, j'ai déjà été remercié à maintes fois, je m'associe et je le referai pendant le discours. Chers amis, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous ce soir pour cette inauguration de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Picasso au MACT. D'abord montrée à la Wallach Art Gallery, puis au musée d'Orsay, cette exposition exceptionnelle permet au Memorial Act d'être le premier établissement ultramarin à s'associer ainsi à deux prestigieuses institutions, new-yorkaises et parisiennes, pour retracer l'évolution de la représentation des personnes noires dans l'histoire de l'art, de la première abolition de l'esclavage en 1794 jusqu'à l'époque contemporaine. Grâce aux commissaires Cécile Debré, Stéphane Guégan, Denise Murel, Isolde Pludermacher et Jacques Martial, c'est la première fois que cette question au croisement de l'histoire de l'art et de l'histoire sociale, politique et culturelle est abordée par des institutions muséales françaises. Elle donne à voir comment les créations artistiques accompagnent l'évolution historique du commerce triangulaire aux abolitions de l'esclavage et à l'émergence d'une identité noire. Cette exposition s'intéresse en particulier aux modèles qui ont rencontré les artistes et posé pour eux, des figures oubliées et pourtant emblématiques de l'engagement des artistes en faveur des thèses abolitionnistes. Un travail de recherche exemplaire est à souligner afin de supprimer l'anonymat pour redonner une dignité en nommant et en modifiant les titres aux connotations raciales datées. Ainsi, avec cette exposition, le jeune nègre tenant un arc d'Hippolyte Rigaud, peint en 1697 et appartenant aux collections du musée des Beaux-Arts de Dunkerque, devient le jeune garçon tenant un arc. Le portrait d'une mulâtresse de Francis Picabia, réalisé en 1942 et acquis par la collectivité territoriale de Martinique, devient le portrait de Génie Alpha ou portrait de femme. Si l'ensemble de ces tableaux est majoritairement le fruit d'un regard d'artistes blancs sur des modèles noirs, l'exposition met également en valeur des peintres métis et guadeloupéens, comme Théodore Chassériau, né en 1819 à Saint-Domingue et décédé à Paris en 1856, ou le guadeloupéen Guillaume Létière, né à Sainte-Anne en 1760 et décédé à Paris en 1832. Rappelons que ce dernier, pris de Rome en 1784, fut nommé directeur de la Villa Médicis à Rome entre 1807 et 1816, puis devint professeur à l'école des Beaux-Arts de Paris en 1819. Ces intellectuels dignes des plus hautes fonctions artistiques, dans leurs disciplines respectives, comme le Chevalier de Saint-Georges ou Alexandre Dumas, joueront un rôle de premier plan dans les mouvements abolitionnistes, puis pour la reconnaissance de l'identité noire. Si l'exposition ne pouvait accueillir l'ensemble des œuvres présentées au musée d'Orsay, elle donne à voir des prêts exceptionnels d'une quarantaine de musées nationaux et internationaux, enrichis de prêts de la collectivité territoriale de Martinique et de collectionneurs privés. En effet, l'iconographie de ces modèles noirs va marquer les esprits et se transmettre jusqu'aux artistes les plus contemporains qui réinterprètent cet héritage, comme par exemple la Guadeloupéenne Marielle Plaisir. Cette exposition va également s'accompagner d'une programmation culturelle et éducative, en donnant à entendre et à voir des débats et des conférences, de la danse, du théâtre, du cinéma et des invités prestigieux pour prolonger le propos de l'exposition sur la représentation du corps noir à travers des séances dédiées aux scolaires et au grand public afin de transmettre cette histoire dans le but essentiel du partage et du vivre ensemble. L'annonce de la venue d'Abd al-Malik dans ce contexte est à souligner. Cette exposition a lieu au moment même où le MACT, né de la volonté politique du Conseil régional et qui a fêté ses 4 ans cette année, devient un établissement public de coopération culturelle associant le Conseil régional, le Conseil départemental, Cap Excellence et l'État, lequel s'est engagé au titre de l'année 2019 à hauteur de 250 000 € et a contribué à la mise en conformité muséale et scientifique pour un montant de 380 000 €. Le MACT
est désormais paré de toutes les caractéristiques exigées pour l'accueil d'expositions de renommée internationale. Je veux donc renouveler mes remerciements et saluer le travail de Jacques Martial, qui a porté cet établissement à une reconnaissance internationale, avec en particulier l'obtention du prix du musée 2017 décerné au MACT par la Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias du Conseil de l'Europe. J'en profite pour remercier également l'investissement de l'ensemble des équipes du MACT, des partenaires et de la mobilisation sans faille des services de l'État. Il fallait en effet s'assurer que non seulement les œuvres pouvaient voyager en toute quiétude, mais aussi s'assurer qu'elles puissent habiter le lieu avec tout le rayonnement nécessaire à la réussite d'un tel événement. Je crois pouvoir dire que les œuvres sont apaisées, prêtes à être reçues et à être vues, et qu'elles attendent le spectateur avec force et beauté. À l'heure des peurs et des replis identitaires, le modèle noir présenté dans 2 musées du territoire national, à Paris et à Pointe-à-Pitre, est une exposition citoyenne qui réaffirme les missions du MACT, un lieu d'exposition et de recherche où la culture et les arts sont source de développement humain et de renouveau intellectuel. Un puissant instrument pour prévenir l'intolérance, le racisme et les discriminations. Elle marque la transition d'une nouvelle gouvernance partagée entre les différents partenaires publics. Le modèle noir nous propose de relire ensemble cette histoire commune. Et pour reprendre l'expression d'Abd al-Malik, qui sera présent au MACT le 5 novembre pour nous faire part de son émotion face au jeune homme à l'épée de Pierre Puvis de Chabannes, de la relire comme une page d'humanité en partage. Je vous remercie.